Voilà, quel merveilleux temps. Merci à Alex, toute l'équipe de musiciens, de chanteurs pour ce temps de communion. Wow. J'ai eu l'occasion à différentes reprises de rencontrer des situations un peu compliquées avec ce monde des ténèbres. Et je dois dire que chaque fois, je suis émerveillé que nous avons un bon maître. Quand je vois la violence de l'autre maître qui se présente en tant que maître, le Dieu de ce siècle, qui promet tant et donne si peu finalement, je suis émerveillé que notre Seigneur, qui est Seigneur, il est maître, mais c'est un bon maître. Et pour moi, c'est juste magnifique quoi, de le chanter et puis de réaliser c'est par sa force, c'est par lui, en lui, pour lui, que nous pouvons faire un pas de plus et envisager un peu les sujets qui nous préoccupent pendant ce séminaire. Je vous remercie pour votre attention, votre bienveillance. J'ai eu des commentaires plutôt encourageants et je me dis, on n'est pas en France ici, hein, ça c'est sûr. Excusez les frères de France qui regardent. Mais nous, on a un sport national qui est le rallisme. On est râleurs et fiers de l'être. On m'a demandé de faire de la publicité pour ce livre. C'est le livre un livre que je viens de sortir aux éditions Clés, Saint-Esprit et dons spirituels, les enjeux actuels. C'est un livre qui va réfléchir aux positions qui nous distinguent de nos bien-aimés et frères charismatiques. Et c'est un livre que j'ai voulu paisible, ce n'est pas un livre agressif dans la discussion sur ces thématiques, même si je montre les points où on n'est pas d'accord. Et je me permets librement d'en parler parce que je gagne $0, zéro sur les ventes. Hein, donc qu'il y en ait 10 000 de vendus, non, il n'y en aura jamais 10 000 de vendus, mais qu'il y en a ou deux, ça ne change rien pour moi. Ça change pour l'éditeur, mais pas pour moi. Et dans ce livre, je traite de la question du baptême de l'esprit et du rapport du baptême de l'esprit avec les dons spirituels. Est-ce que c'est une double expérience? Et est-ce que le signe de ce baptême, c'est le parler en langue? Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre concerne soit les langues, soit la prophétie. Et le troisième chapitre concerne soit les langues, soit la prophétie. Donc c'est dans ce sens, je ne sais plus maintenant. Et donc, qu'est-ce que le parler en langue au regard de la Bible? Est-ce que l'on doit s'attendre à ce qu'il se manifeste encore de nos jours? De quelle forme? La prophétie, qu'en est-il? Est-ce qu'elle est révélatoire? Est-ce qu'elle est exhortative? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Et puis, plus proche de nos préoccupations sur ce séminaire, il va y avoir la question de la guérison. On est tous d'accord que Dieu fait des miracles. Amen? Ah, ça me fait plaisir de l'entendre. On est tous d'accord que Dieu fait des miracles, qu'il veut, quand il veut, comme il veut. La question n'est pas tellement cela, c'est est-ce que nous sommes revêtus de l'autorité de les réaliser? Et ça, c'est une question qui concerne la manière de réaliser des miracles. Dans certains milieux, on exerce les miracles au nom de Jésus, ou on croit les exercer au nom de Jésus. Dans les milieux plus proches du nôtre, en tout cas du mien, parce que je ne veux pas vous mettre dans la même boîte, nous croyons que Dieu répond à la prière pour faire des miracles. C'est une distinction assez importante en réalité. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Et enfin, la question d'être confronté aux forces démoniaques, c'est le 5e chapitre. Et dans ce chapitre 5, on parle de la question, faut-il expulser des démons? Faut-il les chasser? Comment on gère ça? Et évidemment, je ne prends pas le temps de faire tout ce parcours que nous faisons ici dans ce chapitre, mais les éléments que nous allons voir notamment demain se retrouveront plutôt détaillés et explicités, j'espère, suffisamment dans cela. Il y a une série d'annexes aussi, peut-être elles seront moins consultées, mais elles sont importantes, que vous trouverez, qui abordent un peu des thématiques fréquentes et pertinentes, je l'espère en tout cas. Et voilà, donc s'il vous intéresse, il est en vente, je crois ils en ont suffisamment, j'espère qu'ils en ont suffisamment pour développer davantage les thèmes qui nous préoccupent. OK? Donc la séquence publicité est terminée. Et on va regarder, on va commencer par un certain nombre d'études de cas qu'on n'a pas pu voir hier. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de les lire avec vous, et puis de s'intéresser à la manière dont on pourrait
conceptualiser bibliquement ce qui nous est rapporté. Parce que les gens nous apportent leur expérience, ils nous apportent leur perspective, ils nous apportent parfois leur regard. Et c'est important de dire, OK, ça c'est ce qu'on me présente, comment est-ce que je le comprends au regard de l'Écriture? Alors, on va commencer avec cette étude de cas qui me vient de Belgique. Encore une fois, tous ces cas sont des cas authentiques, recensés, que j'ai moi-même entendus ou que j'ai entendus de collègues qui me sont proches. Une église évangélique de la ville de Berlin, parce qu'il a fallu que je masque un peu les données pour protéger, mais je viens de trahir en fait d'où ça vient. Donc oui, j'ai changé parfois les prénoms, les lieux de ville. Une église évangélique de la ville de Berlin cherche à acquérir des locaux. L'agent immobilier lui propose un local idéal, bien situé, avec suffisamment de surface et relativement abordable. Lors de la première visite, chacun se projette en propriétaire. Les uns repèrent les salles d'école du dimanche, les autres les lieux de rangement, quand d'autres pensent à la décoration de la grande salle et de la salle d'accueil. L'église est très encouragée et les sourires éclairent tous les visages, jusqu'à ce que Hans, un ancien de l'église respecté pour sa sobriété et sa piété, repère une sculpture sous la voûte supérieure de la salle principale. La présence d'une équerre et d'une balance lui fait prendre conscience que les locaux ont soit été construits, soit été utilisés par les francs-maçons. Pour lui, c'est clair, il est impossible que l'Église s'expose aux démons associés à ces lieux et à cette spiritualité. Une assemblée générale est convoquée pour discuter de la question. La tension est vive entre ceux qui rejettent le bâtiment et ceux qui voudraient quand même aller de l'avant. On apprend que vous avez suivi une formation sur l'occultisme et on vous demande votre avis. Moi, j'ai déjà entendu qu'il y a des gens qui ont prié pour même une place où il y avait un bar de danseuses. Et les danseuses sont parties, les gens du bar sont partis, puis il y a pu avoir des réunions sans qu'on se rappelle juste. Donc ça, c'est un témoignage. souillure. Ça, c'est un témoignage. Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez? Ben, moi, j'irais de l'avant, puis avec de la prière à l'intérieur. OK. Ça, Allez de l'avant avec de personnel. la prière. OK. Merci. C'est juste pour rajouter. Je me souviens quand j'avais fait mon voyage en Égypte, je crois que c'était à Karnak, le temple de Karnak ou de Luxor, et il y avait un endroit où tu voyais des images qui étaient presque effacées de chrétienté, qui avaient fait des réunions dans des temples qui étaient dédiés à des dieux égyptiens. Donc, D'accord. Donc, la conclusion, c'est un autre témoignage, mais qu'est-ce que vous diriez donc à ces frères? le lieu comme tel, ça ne change rien de toute façon. Le lieu, ça ne change rien. Oui, D'accord. mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'images qui avaient été complètement piétinées avec des marteaux pour ôter ce qui était là. Ah, il faut enlever les même. D'accord. OK, merci. Là. Ah, oui, ici Oui, à c'est ça, gauche, ici. pardon. En fait, c'est ça. L'ancien dit qu'il il veut pas être associé. Fait que la polémique dans l'Église, c'est-tu le fait que l'Église serait associée à un symbole conspirationniste, quelque chose du genre, ou c'est vraiment l'idée qu'ils ont peur que la bâtisse soit ensorcelée? Fait que Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait voir entre eux, me semble. C'est ça, il faudrait clarifier. Quelle est la crainte? Est-ce que c'est que les lieux sont habités et donc ils vont influencer le culte? Dès qu'on se mettra à chanter, on n'arrivera pas à chanter. Quel est le problème, effectivement? Est-ce que c'est les lieux ou est-ce que c'est le symbole qui va enseigner quelque chose? C'est ça que tu... C'est impossible que l'Église... Ils veulent pas que l'Église soit associée. Est-ce que c'est l'idée que publiquement, si la bâtisse est reconnue pour être un endroit, puis là, ils disent, bon, l'Église qui se reconnaisse là, c'est pas un très bon... qui se rencontre là, c'est pas un très bon témoignage pour la ville, tu sais? Oui, je comprends. Oui, est-ce que c'est une pédagogie qui serait derrière? OK. Madame? Pour moi, dire que s'il n'avait pas vu l'équerre puis la balance, il serait allé de l'avant. Fait qu'il enlève l'équerre puis la balance. Voilà, donc il faut toujours envoyer des espions en reconnaissance, pas 12, 2 seulement, avec un burin. Et puis après, on efface toute trace du péché et après ça va. La fin Bon, OK, ça pose vraiment la question. Maintenant, bibliquement, comment est-ce que l'Écriture peut nous informer de cette... Pardon. Moi, mon professeur, dans ma formation hier, il a apporté un bon point à propos des Écritures.
Mais comme ça a été mentionné pas mal déjà, moi, ça m'apporte où est-ce que Paul parle des viandes sacrifiées aux idoles, puis comment s'y prendre avec ça, qu'on peut manger ces viandes-là en rendant grâce, mais d'avoir, comme mon frère a dit, la conscience du témoignage de comment que c'est perçu par les autres autour pour être conscient des gens plus faibles. Fait que, il y a cette partie-là que j'étais quand même d'accord qu'il faut considérer. Il y a aussi le fait de considérer que le bâtiment en soi n'est pas nécessairement maudit ou quoi que ce soit par les pratiques qui se sont faites dedans. Qu'on peut aller utiliser ce bâtiment-là, puisque juste en rendant grâce et merci Seigneur, t'as pourvu à ce bâtiment-là, il n'est pas nécessairement maudit à cause de ce qu'ils ont fait, même si c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait à ça. Très bien. Oh, il y en a d'autres. Oui, dernière remarque et puis... Oui, je pense que la question d'association puis le niveau pédagogique était pertinent, mais si c'est une question de savoir si le bâtiment en soi est souillé, ben ça fait penser à Jérémie 10, là, dont vous avez... Exactement. Hein, je pense que le verset qui peut-être pèse là-dessus, outre la question des viandes sacrifiées aux idoles, et qui doit peser aussi sur notre compréhension, Jérémie 10,5 nous dit, à propos des idoles, ils ne peuvent rien faire de mal, rien faire de bien. Donc on doit s'appuyer sur certaines vérités. Alors peut-être que le diable peut prétendre dire non, c'est pas vrai, je vais faire du bien et je vais faire du mal. Mais nous pouvons sereinement nous appuyer sur la vérité dans la prière pour que ça soit notre confiance. Donc, je pense que c'est drôlement intéressant. Après, il y a aussi tout l'intérêt peut-être pédagogique. Quels sont les autres principes bibliques qui nous permettraient de réfléchir à cela? Oui, alors un autre commentaire? Je crois aussi qu'il y a un lien avec la personne qui dit qu'il y a un problème avec le bâtiment, parce que le fait que c'est un ancien qui est respecté dans certaines communautés, ça a un gros poids aussi. Alors, ça aussi, ça joue dans oui, c'est pour ça que la situation. Je citais un pays païen loin de tout, parce que nous, dans notre Église, les anciens sont toujours unis, ont toujours été réfléchis, modérés. Et, ouais, non, bien sûr, il y a une réflexion pour lui. Qu'est-ce que ça signifie pour lui? Et évalue ce que lui il dit. Parce Okay. qu'il y en a qui ont vraiment beaucoup de poids. Oui. Alors, l'aspect pédagogique, je vois que vous voulez vraiment dire quelque chose, alors. Mais allez-y, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr, pour moi, l'Église, c'est qui la compose. Puis la raison pourquoi on se réunit, c'est pour être centré sur le Seigneur, pas pour la bâtisse. Là. Excellent. Excellent, parce qu'effectivement, il y a parmi les éléments qu'il faut prendre en compte, c'est qu'est-ce que l'Église? Et là, il y a une petite confusion. L'Église, c'est quoi? C'est nous. Le lieu saint, c'est quoi? C'est nous, le corps. C'est là où la sainteté doit s'exprimer. Et donc, on a un problème ici de définition et de qu'est-ce qui apporte la lumière dans quoi? Enfin, est-ce que c'est le local qui apporte la lumière sur les gens qui se rassemblent ou est-ce que ce sont les gens qui se rassemblent qui apportent la lumière partout où ils sont? Alors, pensez à tous les lieux de rassemblement insolites que les églises ont dû utiliser dans le temps, que ce soit les catacombes. Aussi, si vous allez en Turquie ou si vous allez en Israël, vous voyez des lieux de culte qui ont basculé entre des lieux, des mosquées, puis ensuite des églises, puis ensuite des mosquées, puis ensuite des... Parce qu'au fil des conquêtes, ils ne voulaient pas reconstruire, ils changeaient juste ils enlevaient la croix, ils mettaient un croissant, enfin, une lune, enfin... Et c'était ces lieux peu différents qui étaient utilisés pour tel ou tel mouvement. Si vous allez à Genève, à l'église dite Saint-Pierre, elle a été une catholique, et puis ensuite protestante, et puis ensuite catholique, parce qu'ils ont voulu récupérer. Alors, il y a quand même une petite plaque qui dit que Calvin a traîné un peu par là, mais et donc voilà, il y a quelque part une vision du monde, n'est-ce pas, qui est associée à cette remarque. Et cette vision du monde, elle doit être confrontée avec l'Écriture, n'est-ce pas? En tout cas, je me réjouis de cette perspective. Allez, ça c'était dans notre Église. Tina vient d'un pays d'Asie. Elle a découvert la foi chrétienne grâce à des amis qui lui ont aussi fait découvrir votre Église. Elle se sent bien, elle grandit, elle apprécie les divers aspects de la vie de l'Église et surtout la communion qui lui est si précieuse alors qu'elle est loin des siens.
Sa famille lui manque, et notamment son père qui est décédé récemment. Elle entend souvent le bruit de ses pas dans le hall ou à l'extérieur de là où elle vit. Et elle sent qu'il l'accompagne de l'au-delà. Elle est d'ailleurs assez rassurée de savoir que les morts sont accessibles puisque Saül a su appeler Samuel pour obtenir son conseil. Les apôtres ont même vu Élie et Moïse aux côtés de Jésus. Alors qu'elle vous explique ceci, vous réfléchissez à la meilleure manière de lui expliquer les choses. Que lui diriez-vous? Non, la formation c'est pas la bonne réponse. Ouais, moi, en fait, c'est une situation que j'ai déjà vue en plus parce que je suis d'origine cambodgienne. Okay. Et c'est des choses qui arrivent souvent. Ils pensent souvent aux ancêtres. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un mélange de tout. J'ai l'impression qu'elle est peut-être aussi jeune chrétienne dedans. Oui, et c'est le cas. qu'il y a un mélange de tout entre la culture, notamment peut-être culture par tradition avec les ancêtres. Et puis là aussi, de rappeler bibliquement en fait, la différence entre Saül qui a pu appeler Samuel et Jésus dans la transfiguration. Je voudrais rappeler aussi ces différences-là. Puis je refais ça de manière avec amour et calme aussi, mais d'essayer de rappeler les bonnes choses et les différences culturelles aussi. Très bien. D'autres remarques? Des souris. Mais il y a quelque chose que je voudrais évoquer après là-dessus. Pas sur les souris, mais presque. Moi, je voulais juste simplement... Une façon d'aborder ça, je pense que c'est ce que tu as expliqué hier, qui est comme un point de vue du monde qui est animiste. Donc, oui, il y a Dieu, puis elle croit en Dieu, mais elle veut intercéder avec ce qui a l'air plus proche, donc les ancêtres ou les... Donc, je pense que je prendrais le temps d'expliquer un peu cette réalité-là, de dire on est appelé en tant que chrétien à prier Jésus, à aller directement à Dieu, et non à dealer avec les ancêtres puis les esprits qui, même si on voit puis on croit qu'il y a des choses qui se passent dans le monde, c'est pas la vision qu'on veut avoir, puis c'est pas là qu'on doit aller chercher notre réconfort, puis ça va amener des problèmes. C'est un peu ça que j'aborderais. Excellent. Je crois qu'il y a un très très beau verset qui dit « Nous avons tout pleinement en Christ », n'est-ce pas? Et qui pourrait être pertinent pour lui montrer ça. Oui? J'essaierai de lui expliquer que si les disciples ont vu Élie et Moïse aux côtés de Jésus, c'est que Dieu l'a permis, parce que Dieu a permis que les disciples vivent cette expérience-là quand même extraordinaire. Puis, je lui expliquerai aussi que dans l'Ancien Testament, il était interdit de communiquer avec les sorcières et tout ça. Fait que c'était interdit. Puis que... Elle va dire c'est pas une sorcière, c'est mon papa. Hein? Oui, mais en fait, c'est de la sorcellerie quand Saül a appelé Samuel, puis qu'il l'a vu. OK, très bien. Exact. Oui, tout à fait. OK. Alors ici, puis ensuite ici et là-bas. Oui, je n'ai pas la réponse, mais j'ai un élément de réflexion. C'est simplement qu'elle utilise des choses qui sont vraiment arrivées, des choses vraies de la Bible, pour justifier une fausseté. Oui. Le diable sait citer l'Écriture, hein, il l'a fait dans la tentation. C'est une bonne remarque. Maintenant, ce que vous dites est totalement juste, hein, c'est très bien. Après, il va y avoir, et on n'en parle pas trop, l'aspect pastoral, de hiérarchiser les propos dans une femme qui est en souffrance aussi. Mais ça ne... Voilà. Je ne me souviens plus à qui ici. Ouais. Ma belle-sœur m'a parlé de Saint-Antoine de Padoue qu'elle avait invoqué pour retrouver ses clés. Et puis, je lui ai dit, t'as-tu réalisé que tu te tournes vers quelqu'un, c'est une insulte à Dieu, tu te tournes vers un humain pour trouver tes clés, alors que tu pourrais te tourner vers Dieu. Comment est-ce que Dieu voit ça? Excellent. Tu te sens comment, lui, là? Il prend-tu vraiment la place qu'il devait prendre dans ta vie? Fait que si la dame est vraiment chrétienne, je pense que c'est un peu le même trajet qu'il faut faire, lui dire, regarde, peut-être que toi, tu veux te tourner vers quelqu'un qui est décédé, mais Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est que tu te tournes vers lui. OK. Très bien. Puis, c'est sûr, les passages des Écritures aussi qui parlent de ne pas aller invoquer des morts, tout ça. Probablement qu'elle n'était pas au courant, la jeune dame, mais il faut, dans le fond, la conduire dans les Écritures. Oui, c'est ça, oui. Juste un petit élément de réflexion par rapport à la transfiguration. Lorsque
les disciples ont accordé trop d'importance à Moïse et Élie, Dieu a redirigé le regard sur Christ. Il dit, celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Fait que, premièrement, il y a la vérité que, alors que les disciples regardaient Moïse et Élie, en étant impressionnés, Dieu leur a dit, regarde à Christ. Puis, deuxièmement, Christ a appelé un fils bien-aimé, puis nous-mêmes étant sauvés par le sang de Christ, on est des fils bien-aimés, des filles bien-aimées de Dieu. Puis ça doit apporter un réconfort. OK, donc le regard sur Christ, oui. Oui, moi, ce qui me parlait, c'était l'aspect de le ramener à elle, ce qui lui parle, tu sais, avec la question de conscience, comme on venait juste d'aborder avec l'Église tout à l'heure, comme ce qui vient à elle, elle peut le considérer. Elle entend des pas, elle relie ça à son père, elle a besoin de se sentir proche de lui, elle n'a pas encore nécessairement fait son deuil, et d'accueillir ça comme « Ah, j'ai besoin encore de la présence de mon père », et je la redirigerais peut-être vers aller le chercher dans son cœur. Aller chercher dans son cœur, qu'il est présent avec elle, en elle, tu sais, elle a vécu avec elle toute sa vie, mais pas d'aller le chercher à l'extérieur. Fait que si l'extérieur le ramène à l'intérieur d'elle que « Ah, j'ai encore besoin de la présence de mon père », elle peut accueillir ça, mais pas d'aller le chercher à l'extérieur. Là, on est dans une démarche un peu de counseling, hein, de réflexion dans son rapport avec son papa. OK, très bien. Les dernières remarques, et puis ensuite, je ferai des remarques complémentaires. Mais moi, a priori, j'aurais fait comme lui. Je serais commencé par les réactions normales humaines. Puis ça arrive souvent qu'on les entend encore, puis tout ça. Mais aussi, il faut se rappeler notre rôle après notre mort, qui est d'adorer le Seigneur. On s'en va là pour l'adorer pour l'éternité. Puis de revoir les attributs aussi de Dieu, de Jésus, puis du Saint-Esprit. Et Jésus, le seul chemin, la vérité, la vie, tout ça aussi avec des versets. Mais je pense que j'irai de façon graduelle comme ça. D'accord. Alors, je me souviens de cet incident qui a eu lieu dans notre église. Et j'étais accompagné de mes amis qui est médecin. Et cette femme vient et parle de... Alors, c'était un petit peu plus fort d'ailleurs que des bruits de pas dans le hall extérieur. Elle a des rêves où il vient lui parler. Enfin, c'est assez invasif. Et ça la rassure. Et j'étais avec mon ami médecin, très engagé dans l'église. Et puis je me suis dit, tiens, je voudrais voir comment lui y répond. Et il a répondu selon sa spécialité, sa conception du monde, qui était celle de la... Oui, dans les situations de deuil, le cerveau peut manifester... Et donc, une lecture absolument naturaliste, qui est son monde à lui, où il explique, c'est normal, ça fait partie du processus de deuil, la souffrance et la recréation d'une espérance de sa présence. Enfin, et puis, pour la rassurer, ça va passer, quoi. Et Tina vient d'un pays d'Asie, et Etterly, tu as remarqué que il y a une autre conception du monde. Et donc, il faut être attentif à la conception du monde de la personne, parce que ce qu'elle vit, que je ne mets pas en doute, mais évidemment, je ne sais pas si ça s'est réellement produit. Je ne suis pas dans sa vie, je ne suis pas dans ses souliers, mais je vais accueillir ce qu'elle dit comme étant vrai. Je n'ai pas besoin de le mettre en doute. Par contre, la manière dont elle l'interprète reflète sa conception du monde. Et il faut l'entendre, cela, parce qu'il faut dénouer la question au niveau de la conception du monde, avant de passer à des impératifs éthiques, comme par exemple, tu ne dois pas le faire. C'est son papa, pour elle. Mais avant qu'elle puisse réaliser que si ça se produit vraiment, c'est démoniaque, il y a peut-être un peu de chemin à faire. D'accord ? Donc on va devoir parler de comment elle réfléchit à la vie, la mort, qu'est-ce qui se passe à la mort. Bien sûr, on va devoir déminer la question de Saül et de la sorcière d'Endor. Bien sûr, il va falloir parler finalement de cette attestation prophétique de Jésus, parce que Moïse et Élie et la voix du Père, c'est une attestation, une situation absolument unique, et qui n'est pas mandatée par un homme, mais qui est mandatée par le Seigneur en lui-même. Donc il y a un droit absolu du Seigneur pour créer des situations qui seraient autrement anormales si nous le faisions ou si nous les invoquions. Et puis de là, partir sur l'idée de lui montrer que à la mort, il n'y a plus de relation. Les morts ne communiquent plus avec nous. Ils sont dans une situation soit avec Dieu, soit sans Dieu. On a des textes qui en parlent en ces termes, et qu'il n'y a pas de communion entre les morts et les vivants.
Donc ça, ce sont des données qu'il va falloir aider à ce qu'elle chemine avec cela, et de la mettre en garde de ne pas communiquer avec cette entité. Parce que la minute où elle passe de j'entends des bruits, j'entends des voix, et je me dis « Ah, papa, tu es là », qu'est-ce qui se passe? On rentre dans l'occultisme, on rentre dans la magie, on rentre dans l'invocation des morts et dans la prohibition de Deutéronome 18, où on cherche quoi parmi les 3 objectifs? La relation, une communion. D'accord? Donc, c'est là où ça devient dangereux, parce que la conception du monde, fondée sur un mensonge, est en train de la conduire à une pratique qui est dangereuse pour son âme, qui va créer une communion potentiellement avec un démon. Et que ce démon va prendre plus en plus de place et va réellement prétendre être son papa. Alors, je ne sais pas comment me représenter le monde angélique, je ne sais pas s'il y a des démons et des anges dans cette salle, je ne sais pas. C'est totalement possible. En tout cas, ils sont témoins de ma vie, ils sont témoins de la vie de mon papa, ils sont témoins de la vie de mes frères et sœurs, enfin de mes sœurs. Ils sont témoins et ils sont capables de paraître au travers d'un médium avec l'intonation, avec les expériences de la vie de cet individu. Au point que moi, je peux penser être vraiment en présence d'eux. Et donc, c'est une des choses dans nos éléments de synthèse. On ne l'a pas encore vu, mais c'est dans les éléments de synthèse ce que l'on va devoir voir. OK? Allez, 2 autres cas pour la route. Alors, est-ce qu'on peut vérifier si, avant sa conversion, elle a participé à des pratiques occultes? Oui, alors ça va dépendre un peu du temps que vous avez, de son désir aussi, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas trop, en fait, qu'on touche à leur conception du monde. Donc, et d'ailleurs, ça va mettre en doute la réalité de son salut si elle ne souhaite pas progresser. Mais bien sûr, on peut poser des questions, et c'est très probable qu'il y ait plein de choses, hein, notamment pour ceux qui viennent des pays où la culture magique fait partie du chemin de vie. D'ailleurs, si on fait un temps de repentance avec certaines personnes liées à ce monde-là, ils cochent beaucoup de cases, hein, généralement les gens. Ils ont touché à tout. Ouais. Voilà, le médecin homéopathe. Un membre de votre église lutte avec un eczéma léger mais gênant. Il a tout essayé. Les recettes de grand-mère, les crèmes diverses et variées et même un accompagnement psychologique. Son médecin lui propose de prendre des médicaments homéopathiques. Il est ouvert à la possibilité, mais un de ses amis de l'église le met en garde. Le fondateur était dans l'occultisme et les laboratoires réalisent des passes magnétiques sur leurs produits. Confus, il vient vous demander votre avis. L'homéopathie est-elle dangereuse? Que répondez-vous? D'accord. Alors, je vais peut-être expliquer ce qu'est l'homéopathie. L'homéopathie est une forme de médecine qui fonctionne sur l'inverse, l'association inverse. Donc, si on devait utiliser le vocabulaire que j'ai utilisé, c'est une forme de magie sympathique, mais sauf que les gens disent que ce n'est pas de la magie. Et je ne veux pas répondre de cette manière si brutale. En fait, c'est plus compliqué que ça. Mais voilà l'idée. Si je prends de la Nux vomica, c'est l'exemple que j'ai donné, je crois, hier. Nux vomica est une noix vomique qui fait vomir celui qui en prend. Mais si je le dilue, mais je le dilue beaucoup, hein, on parle d'une goutte par 10 000 litres, enfin, si je le dilue énormément, il y a associé à la présence de cette goutte une résonance dont on ne connaît pas exactement la nature, qui, si je l'ingère, donc dans des doses homéopathiques, c'est-à-dire extrêmement diluées. Quand on pense par exemple à un dosage de 15 CH, la dilution se mesure en CH. 4 CH, c'est pas trop dilué, 15 CH, c'est extrêmement dilué. On parle de quelques gouttes dans le lac Léman, juste pour vous donner une idée, pour ceux qui sont de ce beau coin, d'accord? Donc on parle d'une dilution improbable dans ses effets. Mais il y aurait une signature dont on ne sait pas quelle est la nature, où il y aurait ce qu'on appelle la mémoire de l'eau, et où cette substance impacte la dilution et crée l'effet inverse. Donc, ce Nux vomica, si tu le prends à dose homéopathique, va au contraire te guérir de nausées. C'est ça le principe de l'homéopathie. Alors, la question de savoir, c'est est-ce que ça marche? Ce que tu poses, hein, c'est ça. Est-ce que ça marche médicalement? Ça marche, mais ce que vous dites, la médecine fait la même chose.
lorsque je suis vacciné contre la COVID, j'ai la COVID en très, très dilué, si homéopathique. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette comparaison parce que d'abord, je ne suis pas médecin pour pouvoir dire les choses. Et on est dans une autre logique parce que l'effet du vaccin, qu'on le conteste ou pas, utilise des mécanismes mesurables et différents. Le problème de l'homéopathie est surtout dans la difficulté que l'on a à quantifier son impact. Okay? Mais ça devient une question finalement de notre monde naturaliste. Est-ce que ça marche? Okay. Ça ne passe pas par la même voie, ça c'est certain, musculaire ou sanguine par rapport au vaccin et autrement par l'autre. Okay? Comment vous répondrez à... Regardez bien la question, hein? Parce que je ne suis pas médecin et ma proposition n'est pas une proposition est-ce que nous devons accueillir la médecine homéopathique dans nos vies pour le bien de notre santé. Ce n'est pas ma question. D'accord? Oui. Ben, c'est ça. Ça revient aussi à ce que vous disiez hier. Est-ce que ça peut corrompre l'âme de prendre une dose homéopathique si la conscience est correcte? Dans le sens que là, on ne rentre pas dans le débat médical, mais la désensibilisation par vaccination pour le venin des abeilles ou des trucs comme ça, c'est des doses minimes. Puis après un processus de 5 ans, la personne ne redevient plus allergique aux abeilles par le même principe. Donc, si la personne peut voir un potentiel, qu'elle dit mon corps va s'habituer, peut-être que ça va désensibiliser mon corps en prenant un truc homéopathique. Puis là, il y a toute la question après de dire, OK, mais là, ça a été passé par du magnétisme. Est-ce que ça peut me souiller? Est-ce qu'il y a des démons qui vont rentrer en moi? Là, il faut aborder le sujet de l'occultisme. Puis c'est quoi la puissance du Christ là-dedans s'il n'y a pas rien de magique en tant que tel, là, tu sais? On va voter, je crois. On va voter. Merci. Merci. Ton exemple du chou-fleur d'hier, je pense que le traitement, puis ce qui sous-tend le dessous du traitement, il y a l'acupuncture qui est un peu parallèle. L'acupuncture, ça a une philosophie, mais ça a aussi une aiguille qui fait un effet. Donc, justement, où je reste, qui dit que son chiro est en train d'utiliser aussi l'aiguille pour traiter un muscle. Donc, moi, je vois que le problème, dans ce qu'on voit ici, c'est plus qu'est-ce qui est sous-entend, mais je veux dire, le traitement, il fonctionne. OK. Moi, ça ne me fatigue pas ce qu'il sous-entend, c'est de savoir est-ce que c'est correct comme traitement, puis est-ce que ça fonctionne. OK. Merci. Je me demande juste rapidement si tu peux expliquer, genre le plus rapidement possible, c'est quoi le principe de passe magnétique, parce que tu l'avais mentionné hier, je pense que ton père, il le faisait ou quoi de même dans le temps. Puis, juste pour que je puisse comprendre, parce que sa question, c'est est-elle dangereuse suite à ce qu'il a fait et tout? Ouais, c'est fascinant. Je suis trop reconnaissant. Vous posez toutes les bonnes questions. C'est de très bonnes remarques et ce sont des bonnes questions qui sont... Alors, la passe magnétique, c'est quoi? Eh bien, d'abord, je me souviens au tout début de la vie de l'Église, un de nos anciens avait écrit au laboratoire Boiron, qui sont le laboratoire le plus important en France, en tout cas, des médicaments homéopathiques ou des gélules homéopathiques, et en lui posant « Est-ce que vous faites des passes magnétiques ?» Et il s'est reçu une volée de bois vert en disant « On est un laboratoire pharmaceutique, de quoi vous parlez ?» D'accord ? Mais dans d'autres cas, donc il s'agit de passes magnétiques. Alors comment c'est? Quand mon père m'explique ça, c'est un peu particulier, mais parfois c'est simplement posé sur des éléments magnétiques, c'est-à-dire avec un champ magnétique pour soi-disant le purifier. Parfois c'est une invocation avec des noms secrets et c'est des mains chaudes qui... c'est assez compliqué et les réponses seront différentes en fonction des uns et des autres. Comment? Oui, les cristaux sont utilisés. Les cristaux sont utilisés autrement. J'ai pas entendu qu'ils étaient utilisés pour cela, mais je connais pas tout. Mais les cristaux ont été utilisés. Juste pour la petite histoire, j'avais un groupe d'Américains qui venaient pour un camp d'enfants, et puis l'une des dames. On faisait le marché et l'une des dames du groupe a dit « J'aimerais bien acheter une petite pierre jolie, je les collectionne, tu ne saurais pas où je peux les acheter ?» Et donc, dans notre petite ville de 6 000 habitants, 7 000 habitants, il y a
une femme qui vend des cristaux et des minéraux New Age, d'accord? Donc tu rentres, ça sent le patchouli, enfin, c'est très très New Age de partout, et j'aime bien le patchouli, pas de... Et donc, on rentre, et ça ne me gêne absolument pas de rentrer, d'accord? Christ est en moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dehors. Et puis, donc, elle regarde, elle voit une petite pierre jaune, malheureusement, je ne connais plus les noms de cette... Oh, c'est tellement beau, et je voudrais l'acheter. Donc, je vois la vendeuse, elle me dit « Oh oui, vous avez raison. Est-ce que vous voulez que je vous donne le petit papier qui explique son bénéfice? Parce que si vous portez cette pierre-là sur vous, eh bien, alors le bénéfice, c'est, je ne sais pas, vous serez protégé d'eux, ou bien vous n'aurez pas de problème d'eux, ou ça va vous guérir d'eux, n'est-ce pas? Et je la regarde, je dis, écoutez, en fait, vous allez probablement être surprise d'entendre ça, mais nous avons une telle plénitude dans notre vie avec Jésus qu'on n'a besoin d'aucune pierre. Il nous remplit de bonheur, de grâce, de joie. En plus, imaginez ça, il est mort pour mes péchés, en sorte que moi qui suis pourri, corrompu, je suis pardonné devant Dieu et je sais où je vais. Je n'ai pas besoin d'une pierre pour me guérir. J'ai juste besoin de la beauté de la pierre qui me montre le chemin du Créateur. Il m'a regardé. D'accord. Je lui ai laissé un petit bout de papier, la Bible en un mot, 10 mots, c'est ce que j'aime bien donner, puis elle m'a regardé. D'accord. Et puis je suis parti. Bref, tout ça pour dire que les cristaux, c'est une autre question. Et c'est encore une fois une question de conception du monde. Oui? Amen. Dans ce cas-là, je m'asserais. Je pense que ce que je lui dirais, ce serait que justement, comme tu viens de mentionner, lui qui est en nous est plus fort, plus puissant que tout que celui qui est dans le monde, puis que ces pratiques-là n'ont pas, comme tu as mentionné plus tôt aussi, n'ont pas le pouvoir de faire le bien ou le mal sur nous, ou quoi que ce soit. Donc, je lui conseillerais de pas nécessairement considérer cette partie-là de la chose, mais de la partie de si l'homéopathie est dangereuse ou pas, ben, je lui conseillerais d'aller voir son professionnel de la santé, puis de regarder avec lui si c'est bon pour lui ou pas, selon ces choses. Mais c'est son médecin qui lui propose. Médecin. Bon, ben dans ce cas-là, je sais pas quoi dire. Ici. Merci. L'homéopathie, je ne sais pas si c'est bon ou pas. De toute façon, je n'en prends pas. Mais l'homéopathie comme telle ne serait pas dangereuse. Ce que c'est dangereux, c'est que si je la prends et je pense qu'il y a des racines occultes, à ce moment-là, je peux... J'aime bien cette réponse. Ouais. Vous vous souvenez de la première session? C'est la conception du monde. La magie commence avec la conception du monde. Alors après, personnellement, j'ai pas... Enfin, ça c'est mon avis. J'ai pas crainte d'une substance qui va me contaminer parce qu'il n'y a aucune substance qui peut contaminer mon âme. Mais si je crois que ça va me contaminer, je suis en danger. Parce que quelque part, je compromets avec mes propres principes et je m'expose à la peur d'être affecté ou cela. Alors, votre décision sur l'homéopathie est une décision légitime. Je ne cherche absolument pas à la modifier. Si vous n'en prenez pas, n'en prenez pas, il n'y a pas de problème. Et si vous en prenez, prenez-en pour la gloire de Dieu. Mais ne les prenez pas par souci magique. Alors, les gens me disent, mais Florent, ça ne marche pas, l'homéopathie. Alors, je vais vous faire une confession. Peut-être vous allez me sortir Manu Militari de ce séminaire. Et je l'accepterai comme la souveraine volonté de Dieu. Mais quand nos petits-enfants sont à la maison et qui courent et qui tombent et qui se font un petit bobo au genou et qui pleurent et que ça fait mal, on leur donne de l'arnica à 6 ou 7 CH. C'est des petites granules homéopathiques. En 5 secondes, 3, ils ont plus mal. Donc ça marche. Mais je préfère leur donner ça que du Tylenol, qui est un peu plus violent pour le corps à leur âge. Après, on va devoir définir ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire que ça marche? Dans notre perspective, c'est un petit peu d'eau sucrée, hein tellement diluée qu'il n'y a rien d'autre. Et ça ne va pas leur faire du bien, ça ne va pas leur faire du mal, mais par contre, c'est une tendresse de la part des grands-parents. Et quand on met la main aussi sur une plaie, il y a, me disent des médecins, plein de récepteurs qui accueillent cela. Ce n'est pas qu'on a un pouvoir de guérison, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre du réconfort, et le réconfort fait partie d'un chemin de guérison.
Comment? Moi, je suis toujours avec les petits-enfants, il faut être comme ça, absolument. Un petit bec. Bec ou bec? Bec et bobo. J'apprends quelque chose. Je vais faire une nouvelle étude de cas, là. Est-ce que c'est magique? C'est québécois, c'est très beau, c'est très beau. Bien, on va... vous réalisez, hein, je sais pas, j'espère ne pas offenser ici en proposant... Ça, c'est la réalité des questions que les gens se posent. Hein? Et j'espère que ça vous aide à naviguer et puis à vous faire des remarques. Les gens ont souvent les questions un peu, mais alors, qu'est-ce que tu penses de l'acupuncture? Ça a été d'ailleurs évoqué. Qu'est-ce que je pense de l'acupuncture? J'étais à Madagascar et j'ai un frère que j'ai rencontré qui était ancien d'une église, qui a fait sa formation en Chine en tant que médecin acupuncteur avant sa conversion. Et quand il s'est converti, il l'a rejeté parce qu'il disait « j'envoyais le démon du feu, etc. etc. » Je dis « ok ». Je vais aux États-Unis, mon patron, son fils a marié une jeune femme d'origine chinoise dont les parents étaient chirurgiens en Chine. Ils ont fui la Chine à cause de la politique d'enfants seuls. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ne pouvaient pas exercer la chirurgie parce que ce n'était pas reconnu. Donc ils sont tournés vers l'acupuncture. Ils pouvaient au moins vivre de ça. Et ce sont deux chrétiens très engagés. Lui est responsable d'église. Et quand je lui ai demandé, mais tu ne crois pas que c'est un côté occulte ou démoniaque? Il est monté sur ses grands chevaux en disant, absolument pas, c'est une médecine, mais elle a ses limites comme toutes les médecines. Et quand on l'utilise dans le cadre de ce qu'elle est capable de faire, c'est utile. Et quand on l'utilise au-delà, ce n'est pas utile. Je ne vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut penser. Hein. Je vous dis que c'est simplement, il faut réfléchir, est-ce que c'est la conception du monde ou est-ce que c'est la pratique? Et comment, en tant que chrétien, je peux naviguer entre ces choses-là? Je suis conscient que je ne résous pas tout. Et puis, on arrive vers le dernière étude de cas. Je me suis dit, je vais la rajouter, vu la conversation d'hier. Okay? Jennifer vit dans le sud des États-Unis. Avant Halloween, elle consulte l'application de surveillance de son quartier pour connaître les dernières nouvelles concernant les événements locaux. Elle tombe sur un fil de discussion à propos de la fête à venir. Je l'ai traduit de l'anglais, mais ce n'est pas un fil de surveillance, c'est un feed, un internet feed du quartier. Un habitant du quartier reproche aux parents d'envoyer leurs enfants faire la tournée des maisons déguisés en princesse ou en super-héros, des costumes qui ne font pas peur. Les esprits, écrit-il, errent librement à Halloween. Les costumes servent à les éloigner. Pourquoi laisseriez-vous vos enfants sortir cette nuit-là sans protection? Ils devraient être déguisés pour effrayer les esprits. Et moi, je pense pas que c'est parce que c'est le soir d'Halloween qu'il y a plus d'esprits qui errent que les autres journées. Donc, puis les autres journées, on n'est pas déguisés. Ça dépend de notre conception encore de le voir. Très bien. Alors, c'est intéressant ce cas parce qu'avec ce que l'on a vu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de la fête de Samaïn? C'était le moment où les morts, les esprits sortaient, donc il fallait les effrayer. On mettait des masques pour pas qu'ils nous reconnaissent, etc. Donc on est dans un bricolage de l'arrangement du monde spirituel. Et bien entendu, la Bible nous présente une autre manière de faire fuir les esprits. Mais ça, c'est demain que l'on regardera ça. Mais on n'est certainement pas dans la perspective que des costumes vont avoir un impact. Je veux dire, si on pouvait faire fuir le diable avec un costume, j'en porterais tous les jours. Même si ce serait au prix du ridicule, ça vaudrait la peine, n'est-ce pas? Mais hélas, c'est 3 fois hélas, ou peut-être heureusement, il ne fuit pas par des costumes, il fuit autrement. Très bien. Mais en tout cas, merci de votre participation. On arrive à notre dernier regard un peu sur les civilisations antiques et leur expression magique. Et on arrive au Nouveau Testament, on saute évidemment toute la partie intertestamentaire, on arrive au Nouveau Testament pour essayer de se représenter qu'est-ce que croyaient les Grecs et les Romains par rapport à la magie. Alors, on va commencer avec quelque chose de très amusant qui sont les divinités grecques. Et on les connaît grâce à Hésiode qui a écrit une théogonie, c'est-à-dire la génération des dieux, et qui nous montre que c'est très compliqué. C'est très, très compliqué.
D'ailleurs, dans la génération des dieux, dans l'engendrement des dieux, il y a pas mal de ressemblances avec le mythe ourite de Kumarbi, que vous avez mémorisé, bien sûr, on en a parlé hier. Et on a, grosso modo, 3 générations de dieux sur l'Olympe, et puis on a également... donc on a Ouranos, puis Chronos, puis Zeus. On a également Anu, équivalent de Ouranos, dieu du ciel, puis Kumarbi, Chronos, des Phréques, qui tracha le sexe d'Ouranos, tandis que Kumarbi arrache avec ses dents celui d'Anu. Ils sont sympathiques. Tessoub, dieu majeur des Ourites, dieu de l'orage, équivalent de Zeus, dieu majeur des Grecs, porteur de la foudre et du tonnerre. Alors, il faut réaliser que et je cite ici un spécialiste de la religion grecque, rappelons qu'entre les créations des divinités primordiales et la mise en place de la dernière génération des dieux, se situe un épisode de toute première importance, l'apparition du héros Prométhée, on reviendra là-dessus, l'institution du sacrifice sanglant et la définition du statut de l'homme. Ce récit est comme la clé de voûte de l'ensemble du texte, et nous allons voir dessus. Et voici comment Wikipédia parle de ces divinités. Au commencement est le chaos, état d'indistinction universelle suivi par Gaïa, la terre, et Eros, le désir, principe du commencement et de l'origine. De ces divinités premières naissent les éléments naturels, la nuit, le jour, et de nombreuses divinités allégoriques, le sommeil, la mort. Parallèlement, des théomachies, c'est-à-dire des combats entre dieux, des théomachies voient Zeus prendre le pouvoir sur les immortels et chasser les forces anciennes créatrices de désordre, les titans et les géants. Zeus concilie en lui la force, il a en main le tonnerre et la foudre flamboyante, et l'intelligence. Il a avalé Métis, déesse de l'intelligence rusée. Charmant. Son règne s'appuie sur la justice, comme le symbolisent ses noces avec Thémis, déesse de la justice et de la loi, avec qui il engendre les 3 heures, l'ordre, Eunomia, la justice, Dike, et la paix, Airénée. Si vous voulez un tableau plus précis, pour ceux qui prennent le cours avec crédit, il faut mémoriser. Vous imaginez un examen. Nous allons, ceux qui font des études d'antiquité grecque, on va avoir un examen sur qui est Linos. C'est fabuleux. Alors bien sûr, les conceptions de Dieu, des dieux grecs sont très différentes des dieux de la Bible. Pour les Grecs, les dieux ne sont pas extérieurs au monde. Ils n'ont pas créé l'univers ni les hommes, mais ont été eux-mêmes créés. Ils n'ont pas toujours existé, mais se sont emparés du pouvoir. Ils ne sont pas éternels, mais seulement immortels. Ils n'ont pas tous les pouvoirs, ni tous les savoirs, mais seulement certains d'entre eux. Ils sont soumis au destin et ils interviennent constamment dans les affaires humaines. Alors bien sûr, ces divinités sont capables de souffrance, d'être sujets au désir et aux peines, d'emprunter des corps et de faire l'amour. On les voit se chamailler entre eux et parfois aussi s'empoigner avec les mortels. On les surprend capables de toutes les ruses et de toutes les métamorphoses pour s'unir à des femmes et à des hommes dans des unions homo- ou hétérosexuelles. Les dieux, en effet, s'ils sont immortels et éternellement jeunes, ne sont pas pour autant essentiellement différents des humains. Alors, parmi les mythes grecs qui sont très élaborés, vous avez des éléments qui vont devenir emblématiques un peu de certaines pratiques, notamment magiques. Prométhée, vous vous souvenez, on en a parlé. Prométhée est un gentil dieu qui a à cœur les humains. Et Zeus, qui avait privé les humains de feu, se voit doublé par Prométhée qui vole une étincelle et le donne aux humains. C'est gentil. On peut manger des hamburgers grâce à Prométhée. Zeus est profondément furieux de cette trahison et donc il prend Prométhée qu'il attache sur le Caucase et là des aigles toutes les jours lui dévorent le foie et la nuit le foie se régénère et le lendemain de nouveau c'est rebolote.
Et donc le sacrifice ici est une punition de cette trahison des dieux. Et puis pour punir les êtres humains qui se sont emparés de cela, eh bien Dieu envoie Pandore, la femme. Elle a la boîte de Pandore, tous les problèmes viennent de là. Et voilà ce que nous dit Hésiode, cette fois-ci dans Les Travaux et les Jours. On ne connaissait ni la vieillesse, ni les maladies, ni les femmes. Le sol produisait de lui-même tout ce qu'il fallait pour vivre et la mort était simplement un sommeil définitif. Après la disparition de Chronos, il y eut des contestations sur les parts respectives des pouvoirs des hommes et des dieux qui jusque-là vivaient ensemble. Et pour les faire cesser, on décida de sceller par le premier des sacrifices l'accord qui déterminait la place de chacun. C'est ici que Prométhée apparaît comme le défenseur des hommes. Et donc, il raconte un peu cette histoire que je viens d'évoquer. Et puis, toujours dans Les Travaux et les Jours, je trouve que la création de la femme, comme une punition donnée aux hommes, mérite qu'on s'y attarde. Ça vous fera apprécier le récit biblique. Il dit et éclate de rire, le Père des dieux et des hommes. Il commande à l'illustre Héphaïstos de tremper d'eau un peu de terre sans tarder, d'y mettre la voix et les forces d'un être humain et d'en former à l'image des déesses immortelles un beau corps aimable de vierge. Athénée lui apprendra ses travaux, le métier qui tisse 1000 couleurs. Aphrodite, d'or, sur son front répandra la grâce, le douloureux désir, les soucis qui brisent les membres, tandis qu'un esprit impudent, un cœur artificieux seront sur l'ordre de Zeus, mis en elle par Hermès, le messager tueur d'Argos. La race humaine vivait auparavant sur la terre à l'écart et à l'abri des peines, de la dure fatigue, des maladies douloureuses qui apportent le trépas aux hommes. Mais la femme, enlevant de ses mains le large couvercle de la jarre, la boîte de Pandore, de la jarre, les dispersa par le monde et prépara aux hommes de tristes soucis. Seul l'espoir restait là, à l'intérieur de son infrangible prison, sans passer les lèvres de la jarre et ne s'envola pas au dehors, car Pandore déjà avait replacé le couvercle. Par le vouloir de Zeus, assembleur de nuées qui porte l'égide. Mais des tristesses en revanche errent innombrables au milieu des hommes. La terre est pleine de maux, la mer en est pleine. Les maladies, les unes de jour, les autres de nuit, à leur guise, visitent les hommes, apportant la souffrance aux mortels en silence, car le sage Zeus leur a refusé la parole. Ainsi donc, il n'est nul moyen d'échapper au dessein de Zeus. C'est très intéressant parce qu'on voit vraiment à quel point le souvenir du récit de la Genèse a été totalement corrompu. Et dans cette boîte de Pandore, donc, que la femme, qui vient avec la femme et qui s'ouvre, eh bien, il y a tous les mots qui se répandent, sauf l'espoir qui reste dans la boîte. Il y a des choses extraordinaires qui, j'imagine, pouvaient susciter bien des conversations pour les chrétiens de l'époque. On a également les mystères de Déméter, où on voit une sorte de salut par des initiations successives. Orphée, la descente aux affaires, libération de l'âme par la connaissance. Dionysos, qui est vraiment remis au goût du jour. Je ne sais pas si vous avez vu la célébration des Jeux olympiques françaises. Cocorico, nous avons fait très fort. On a mis en avant Dionysos comme le centre même du repas du Seigneur. Ô Dieu blasphème qui a été mis en scène dans cette cérémonie des Jeux olympiques. Et en même temps, Dionysos, c'est grave, quoi. Même parmi les Grecs, c'était le dieu qui lâche tout, quoi. C'est la bestialité. C'est revenir aux instincts les plus primaires. Les gens partaient dans un état de transe à la chasse, ils attrapaient les animaux qu'ils dévoraient de leurs dents sans les cuire, faisaient couler le sang. Mais une sorte d'extase et de possession divine. La divinité me possède et je fais absolument tout ce que je souhaite. C'est vraiment, on révèle sa divinité par la folie sacrée. Et puis, on a Médée, la pharmakeia, tous les poisons, les filtres. Les filtres, c'est pour faire du bien ou générer des choses positives, un peu notamment liées à l'amour. Les métamorphoses, les techniques ambivalentes. Et puis, Hécate, ça vous rappelle Héca, vous vous souvenez? Héca, la déesse égyptienne de la magie et du pouvoir, qui
Alors, on ne va pas voir tous les éléments des mythes grecs. Je vous recommande le livre, si vous aimez ces sujets, La mythologie pour les nuls, qui retrace ça assez facile. C'est assez facile à lire, c'est terriblement long, parce que les histoires de mythologie, qui vraiment donnaient une certaine conception du monde, hein, qui expliquent le monde et qui devient le support du comportement que l'on a dans ce monde, sont un peu comme les récits narratifs de la Bible pour nous. Mais pour les Grecs, c'était ça. Donc c'est intéressant de les connaître. Tous ne sont pas homogènes, donc il y a parfois des variantes assez considérables. Ce n'est pas ça qui compte. Au fil des histoires que l'on raconte, les choses se modifient et pour avoir des leçons morales différentes. Quand on regarde la magie grecque, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, dans sa spécificité, selon Hérodote, notre première source, le magos est un prêtre ou spécialiste de la religion chez les Perses. Pour Platon, un siècle plus tard, il est devenu un spécialiste des rites secrets et privés. Et les magoi sont suspects parce que, en marge de la société, est soupçonné de s'enrichir aux dépens de ceux qui les consultent. Ça ne se produit plus, bien sûr. Ce sont des charlatans redoutables que condamnent les lois. Ils sont accusés par le philosophe de tenter d'influencer les dieux. Ah, vous savez, c'est grave d'influencer les dieux, parce que comme vous avez vu, les dieux ne sont pas sympathiques. Donc si jamais, imaginez Dionysos qui s'accable sur moi, ça ne va pas devenir très sympathique. Donc on a peur de ceux qui peuvent influencer les dieux pour qu'ils interviennent sur les êtres humains par des rites parallèles au culte officiel. Il existe des pratiques attestées, entre autres, par des centaines de katadesmoi ou ligatures retrouvées en Attique dans des puits ou des cimetières. Il s'agit de lamelles de plomb inscrites et portant une formule qui se propose de, écoutez bien, lier, c'est-à-dire contrôler un individu. Pliée, la lamelle est ensuite percée d'un clou avant d'être ensevelie. Je vais lier les choses. Je vais délier les choses. Je vais lier les choses. Je vais délier les choses. J'ai parlé de Dionysos, l'expression la plus typique du dionyssisme, l'orgiasme, est caractérisée par des manifestations de délire et de possession, mania, chez les fidèles du dieu appelé Bacchantes ou Bacchante. Bacchus est un des noms de Dionysos, ou encore Ménade, terme qui s'applique aux femmes, suivantes privilégiées du dieu. Habités par le dieu, ces fidèles en état d'extase parcourent la montagne à la lueur des torches, abandonnant leur maison et se livrent à une chasse effrénée. Le gibier saisi est déchiré tout vivant et dévoré cru. Et tout ceci, bien sûr, sont des marques de spiritualité. Le recours à la divination, la mantique, est en Grèce ancienne une pratique répandue qui était à la fois le fait des individus et des cités. Les techniques divinatoires, extrêmement variées, ressortent cependant à... Je vais prendre la suite, je vérifierai ma citation plus tard. D'un côté, les manipulations diverses d'objets et l'observation des signes, interprétation des signes célestes, le tonnerre, interprétation du vol des oiseaux, selon sa direction ou sa nature, ou des entrailles des victimes, en particulier le foie, et enfin, cléromancie ou divination par les sorts, du mot cléros, petit caillou ou morceau de bois qu'on agitait avant de les tirer hors d'un vase ou d'un bassin. Toutes ces pratiques supposent un savoir technique apparenté à un métier, celui du devin. On va tirer au sort, vous voyez, comme avec les dés, pour essayer de tirer des présages. Divination par mantique orale, on va essayer de consulter une personne qui a une connexion avec Dieu. Il existe des recueils d'oracles et des chrésmologues qui interprètent ces oracles et qui ont pu, à certains moments, jouer un rôle dans la cité. Mais surtout, il existe des sanctuaires réputés pour leur fonction oraculaire où officient, selon les modalités différentes en chaque lieu, des prêtres et des prêtresses interprètes du Dieu. Citron, alors vous connaissez peut-être Delphes et tout ça, on va s'arrêter là-dessus. Les papyrus magiques grecs répertorient au moins 30 rituels différents pour obtenir un rêve d'inspiration divine. Donc on est toujours à la recherche d'informations ici. Hérodote parle de cite 18 sanctuaires, 96 réponses d'oracles,
dont 53 viennent de Delphes. Il va y avoir notamment, ça va jouer, cette divination va jouer un grand rôle dans les, on va revenir dessus d'ailleurs, dans les éléments de guérison, les centres de guérison dont on va parler dans un instant. Il va bientôt falloir que je... Non, c'est ça. 10h45 pour la pause. Il me reste encore quelques minutes. Ça va? Vous tenez le coup? OK. Par rapport au sacrifice, la religion grecque est ritualiste dans le sens où ce ne sont pas les croyances ou le dogme qui comptent, mais la fidélité à une pratique rituelle. Tout manquement à l'observation de leur pratique appelle la colère divine. Toute modification doit être sanctionnée par une intervention des dieux. De là vient le rôle des oracles, porteurs de la parole divine, en particulier de l'oracle delphique, qui joue tout au long de l'histoire de la Grèce des cités un rôle déterminant dans ce domaine. Donc, on va faire un certain nombre de protocoles, et il faut être fidèle à ce protocole. Si jamais vous ne faites pas la bonne formule ou la bonne chose, ça ne marche pas. Et si vous osez dévier, il faut que ce soit sanctionné par des êtres, enfin des prêtres patentés. Je pense que c'est intéressant de lire ça parce qu'on a une petite corrélation avec 1 Corinthiens. Le sacrifice, du moins celui du culte public, est ouvert par une procession solennelle qui conduit les victimes à l'autel. La procession et tout le reste de la cérémonie sont accompagnés du son des flûtes. Avant le début du rite, le sacrifiant se lave les mains avec de l'eau. Ensuite, le rite commence par des gestes préliminaires. Dans le cas des sacrifices grecs, le prêtre tourne autour de l'autel, comme pour délimiter l'espace sacré, prononce une prière et asperge d'eau et de grains d'orge l'autel. Les participants et la victime, dont le mouvement de tête est interprété comme un consentement. Dans le sacrifice romain, ces gestes préliminaires composent ce qu'on appelle la préface. Matthieu fait beaucoup de préfaces. Il a signé la préface de mon livre. Mais c'est dans un autre contexte. La fonction de ce rite est d'ouvrir la communication avec le divin. L'encens et le vin, éléments divins par excellence, servent à attirer l'attention des dieux et à les inviter sur terre. Le foyer portatif, dont le caractère provisoire rappelle l'aspect éphémère de la vie humaine, représente la terre et les hommes qui offrent le sacrifice. De la même manière que dans le sacrifice grec, on asperge l'animal d'eau et de grains d'orge, dans le sacrifice romain, on lui verse sur la tête du vin et de la molla salsa, une mixture d'épeautre et de sel. Le vin, on le sait déjà, représente le destinataire divin. La molla salsa, un aliment fabriqué par les Vestales, représente le peuple romain. Et je voulais citer, mais ce n'est donc pas dans ce livre-là, il y avait toute une série de processions avec des cymbales et avec de la musique, ce qui vous rappelle, je crois, le début de 1 Corinthiens, chapitre 13, où l'apôtre Paul va contraster les événements rituels grecs avec les éléments du culte authentique de Dieu, en disant que s'il y a des choses qui se produisent mais que je n'ai pas l'amour pour Dieu, l'amour du prochain, j'ai rien compris. Ce n'est pas dans ces grandes festivités que se trouve la spiritualité. La guérison, bien sûr, va jouer un grand rôle. Alors, je suis allé là où il est question, le sanctuaire, ce n'est pas dans celui-ci, je vous montrerai des photos, mais dans les sanctuaires de guérison, il est interdit d'y mourir. Je trouve ça magnifique. Vous ne pouvez y aller que si vous êtes moyennement malade. Parce que si vous y mourrez, ce n'est pas une bonne publicité pour le centre. Hein. Comme au sanctuaire d'Apollon à Délos, il est interdit de mourir et d'accoucher dans l'enceinte du sanctuaire. Puis le pèlerin se rend sous un portique où il va passer la nuit. C'est un abaton, c'est-à-dire un lieu interdit à ceux qui ne sont pas purs. Là a lieu une procédure oraculaire, l'incubation. Pendant le sommeil du consultant, le dieu, dans un songe, va lui indiquer le remède à apporter à son mal. Des guérisons, nous avons des témoignages de plusieurs sortes. Les ex-voto qui encombrent le temple représentent les parties du corps malade et guéri. Des stèles dressées à l'intérieur du sanctuaire et où, selon Pausanias, se trouve gravé le nom des hommes et des femmes qui ont été guéris par Asclépios et la maladie dont chacun avait souffert et les moyens de guérison. Ça va être important parce que, alors c'est un peu dommage que j'ai tellement de choses à dire sur la guérison et je dois le souligner parce que la guérison a de tout temps été une préoccupation des êtres humains. Et dans toutes les spiritualités, il y a des méthodes de guérison qui marchent. Et dans tous les lieux où il y a des guérisons, il y a des ex-voto, c'est-à-dire
des gens qui disent « J'ai été guéri, merci, divinité de ». Lorsqu'on a fait un tour des 7 églises de l'Apocalypse, on s'est rendu à Pergame, là où se trouve le trône de Satan. On aime bien les lieux sympathiques, nous, quand... voilà. Et à quelques kilomètres de Pergame se trouve le centre d'Asclépios, qui était l'un des 2 grands centres de guérison du bassin méditerranéen. Et donc il y avait effectivement une entrée assez significative, et c'est interdit aux mourants. C'est magnifique, voilà, parce qu'on est capable de guérir, mais pas tout quand même. Hein. Donc interdit aux mourants. Et là, vous y entriez. Alors, il y a beaucoup de stèles avec des serpents, parce que le serpent est encore aujourd'hui un symbole de guérison. Et les gens étaient placés dans des chambres les premières nuits, ou la première nuit, je ne sais pas combien de temps ils restaient, probablement pas mal de temps, parce qu'il y avait une bibliothèque. Ah, oui. Il y avait aussi un petit amphithéâtre pour la musique et le théâtre. C'est un peu des vacances. Hein. On guérit le cœur, et puis ça va mieux, en fait. Et il y avait des petites salles où on allait dormir, et là, on vous livrait des serpents non venimeux. Soyez rassurés. Et ces serpents allaient sur vous, et pendant la nuit, allaient vous parler, si vous aviez la bonne fortune d'être l'objet de leur intérêt. Et c'était ensuite interprété, ce que vous viviez dans un rêve, par les prêtres. Et il y avait une structure adjacente, où on y rentrait, on descendait, puis il y avait un tunnel avec ces ouvertures-là. Et on ne sait pas exactement quelle était la fonction de ces ouvertures, peut-être de la lumière simplement, ou bien peut-être que les prêtres prononçaient des formules de magique, de guérison, d'invocation, on ne sait pas trop. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on a trouvé des résidus d'opium sur les côtés, c'est des rigoles, et on pense qu'il y avait de l'eau chaude mélangé à de l'opium, qui, avec les vapeurs, ça va drôlement mieux, en fait. Enfin, on m'a dit, parce que je n'ai pas essayé. J'ai demandé si on pouvait ouvrir les robinets, ils ont dit non, ça ne se fait plus. Et donc, on marchait comme ça, le long de cette... il devait y avoir beaucoup de vapeur, et puis on devait rentrer dans un état un petit peu second, j'imagine. Et au terme de ce long couloir, il y avait une grande pièce avec une colonne centrale, et les gens pouvaient marcher avec leurs médecins pour discuter de ce qu'ils avaient vécu. Et de là venaient les guérisons ou les remèdes de guérison, et on trouve quantité de « merci à Asclépios, mon sauveur ». Merci, avec des attributions de guérison à de la divinité. Je vous lis un exemple ? C'était la bonne réponse. Ambrosia d'Athènes, borgne. Cette femme vint en suppliante chez le Dieu. Se promenant dans le sanctuaire, elle se moquait de certaines de ses guérisons, prétendant qu'il était incroyable que des boiteux et des aveugles recouvrent leur santé pour avoir eu seulement un songe. Elle s'endormit dans le sanctuaire et fit un rêve. Il lui semblait que le Dieu, tout près d'elle, lui disait qu'il la guérirait, mais qu'elle devait, pour s'acquitter, consacrer dans le sanctuaire un porc d'argent en souvenir de sa sottise. Ayant dit ainsi, il incisa son œil malade et y versa un remède. Le lendemain, elle sortit guérie. Vous n'êtes même pas impressionné. Le commerce de la guérison est un commerce universel. La réalité de la guérison est une réalité universelle. Et vous pouvez l'expliquer parfois par simplement l'opium, ça fait du bien. Et on se sent mieux et on va dire j'ai été guéri. Vous pouvez aussi l'expliquer par la pression sociale. Je me souviens dans un autre cercle d'une personne qui avait fait l'objet d'une prophétie de guérison et d'une prière et à qui on a pointé le micro en disant « Es-tu guéri ? Rends gloire à Dieu ». À la pression de 600 personnes en extase, dit « Je suis guéri, alléluia ». Le lendemain, il était quand même chez le pharmacien. D'accord ? Donc parfois, ça peut être aussi ça. Les gens font des ex-voto pour ne pas avoir honte de dire « Maintenant, je n'ai pas été guéri ». Mais en fait, ils repartent. Si, ça va mieux. Je suis moins mourant qu'avant. Mais il n'y a pas vraiment de changement. Et puis parfois, on peut s'imaginer, se représenter qu'il y a des remèdes qui fonctionnent. La poudre phrygienne
avait un vrai, qui n'est pas très loin de Pergame et de ce centre, avait de vrais impacts médicaux sur des yeux qui parfois étaient avec des douleurs, des brûlures ou des infections. Ou bien parfois, peut-être, il faut imaginer qu'il y ait des démons qui accomplissent une œuvre de guérison. Mais c'est juste qu'on sache que quand on parle de cela, il y a des réalités qui s'inscrivent à ça. J'ai parlé de la liaison, peut-être on peut voir ce que nous dit ce spécialiste. Les Grecs ont développé le concept de liaison selon lequel un magicien pouvait prendre le contrôle physique ou spirituel d'une autre personne ou d'un objet, même d'un corps aussi massif que la Lune. Mais oui, grâce à des rituels appropriés. Les sources littéraires devenant plus abondantes, on trouve même des noms de sorciers individuels comme Circé, qui, dans l'Odyssée d'Homère, enchante les compagnons d'Ulysse et les transforme en porcs, ou Érychto, la sorcière dont le poète romain Lucan raconte qu'elle a ressuscité un cadavre en versant sur lui la salive d'un chien enragé. Les magiciens utilisaient également la pharmakeia, les portions, dans l'Odyssée. Ulysse en prend une à base de molly, une herbe magique, pour empêcher Circé et le transformer en porc. Les pharmacas étaient complétés par les filtres d'amour et poison. Ces derniers apparaissent dans les mythes d'Héraclès, etc. Pharmakeia, c'est un des noms des œuvres de la chair en Galates chapitre 5, lorsqu'il est question de sorcellerie ou de magie. Les œuvres de la chair sont en contraste à celles de l'esprit. Donc je pense que cette notion un peu de rechercher des substances qui vont apporter une guérison indépendamment d'une confiance en Christ. On va voir la distinction plus tard. Lier la volonté des dieux était une tâche bien plus difficile, impliquant une branche de la magie connue sous le nom de théurgie. Les praticiens de la théurgie pouvaient se projeter dans le royaume divin par le biais de rêves ou obtenir des visions par le biais de la lécanomancie, faire tomber de l'huile sur de l'eau dans un bassin, les ondulations qui en résultaient inspiraient une communication divine, ou de la libanomancie, entrer en contact avec les dieux en observant les motifs de la flamme d'une lampe. Les malédictions, on va arriver sur le monde romain, puis après on aura terminé cette section, puis on pourra commencer un peu les synthèses et puis se projeter sur le concret des choses. Les malédictions représentaient le côté le plus sombre de la magie grecque, surpassé seulement par la nécromancie, l'art de parler avec les morts, voire de les ressusciter, qui avait lieu dans des rites tels que le nécromanteion en Épire. Certaines malédictions étaient écrites sur des lamelles, minces feuilles de plomb, qui étaient ensuite enroulées et déposées dans des puits ou enterrées avec des cadavres qui transmettaient les désirs de l'invocateur aux puissances du monde souterrain, telles que les furies et les praxidikai, esprits démoniaques de la vengeance. C'est bon ? On ne va pas avoir beaucoup de remarques sur le monde romain. Peut-être juste avant, les sacrifices qui sont l'essentiel du culte et par là même l'essentiel des fêtes s'accompagnent de chants, de musique dont la nature première est incantatoire, ou de danses, de mouvements rythmés qui ne sont évidemment pas de simples réjouissances ou de simples jeux. Et donc il faut se représenter un peu tous ces festivals où c'est ça qui va permettre la présence des dieux. Ok, on arrive au monde romain. Il y a plus de 30 000 dieux chez les Romains, importés notamment des pays conquis. Et bien entendu, il ne s'agit pas d'offenser quiconque, donc on va absorber les autres dieux. On ne sait jamais. On va les honorer. Comme ça, ils ne vont pas être méchants envers nous, et Rome peut imaginer sa splendeur grâce à la bienveillance dans laquelle elle accueille tous les dieux. Elle aurait accueilli Jésus de façon formidable, si ça avait été un Dieu. Évidemment, les chrétiens disaient non, c'est le Seigneur. Ça posait un problème. Là encore, le culte des dieux nécessitait surtout une disposition de pureté corporelle, vêtements et mains propres, mais l'accent était placé sur la fidélité au rite. Le dévouement intérieur n'était pas nécessaire. Ça va être très... On fait juste le rite. C'est ça qui compte. Ce que l'on croit, ce que l'on pense, peu importe.
Ça, je l'ai. Nos aïeux, nous dit Cicéron, n'ont jamais été plus sages ni mieux inspirés des dieux que lorsqu'ils ont décidé que les mêmes personnes présideraient à la religion et gouverneraient à la République. Ça, c'est Rome, religion, République. Son influence avec l'Église romaine, structurée de la même manière, on parlait très orientée sur les rites, est importante à noter. La pratique du droit s'est longtemps confondue avec la magie. Telle partie obtenait gain de cause, non pas si la loi lui donnait raison, mais si elle avait observé fidèlement le rituel magique. Cette procédure, dite per legis actiones, durera jusqu'à la fin de la République. Mircea Eliade nous dit qu'ils avaient, je crois que je l'ai quelque part, le culte des morts, voilà. C'est assez intéressant. Les Romains, comme les Grecs et les autres, avaient peur des morts, peur des esprits. Et afin de les apaiser et de les empêcher d'entraîner avec eux dans la mort quelques vivants, le père de famille remplissait sa bouche de fèves noires, on est en février, lors du moment où on les honorait, et prononçait 9 fois cette formule avec ses fèves, je ne sais pas comment il... avec ses fèves. Je me rachète, moi et les miens, finalement faisant du bruit avec un objet de métal pour effrayer les ombres, ce sont les esprits des morts. Il répétait 9 fois « âme paternelle, partez d'ici ». Donc on a cette ambivalence. Il y a donc en Italie ancienne une certaine ambivalence des sentiments à l'égard des ancêtres. D'une part, on les vénère auprès de leur tombe, en leur présentant des offrandes et des prières. D'autre part, tout en agréant leur visite annuelle, on se défend contre leur éventuel désir d'entraîner avec eux quelques membres de la famille, et surtout, on s'assure que les âmes paternelles quittent la maison. Bienvenue quelques jours, maintenant tu repars. C'est un peu la mentalité des gens de l'époque. Divination, très importante. Elle est une activité qui intéresse la sphère publique et la sphère privée. Si pour des questions privées, les méthodes de divination étaient innombrables, devins itinérants, prophètes, magiciens, aruspices, augures, dans la religion publique, seules 3 formes de consultation étaient pratiquées à Rome, la divination des augures, la consultation des livres sibyllins et la consultation des organes intérieurs des victimes sacrificielles. On retrouve la lecture du foie. Et ça. Alors, je me suis un peu amusé en découvrant tout ça parce que, par exemple, on posait la question à un prêtre et il avait des poules. Et on libérait les poules après avoir fait tous les rituels et les invocations, et on regardait comment les poules se comportaient. Si elles se mettaient à picorer immédiatement, la réponse était oui. Moi, j'ai des poules à la maison, c'est assez facile de les faire picorer rapidement, non? Alors donc, il y avait toujours ce jeu de « on va consulter une fois, puis si ça ne marche pas, on peut peut-être consulter une deuxième fois, puis on met quelques graines. » C'est juste, et c'est pas moi qui le dis, c'est juste extraordinaire. Combien les gens ont besoin d'être, finalement, de cesser d'être des hommes et des femmes à l'image de Dieu, capables de prendre des décisions, mais de devenir des êtres apeurés, soi-disant au service d'eux, de manière directe. Les livres sibyllins, c'était la manière dont on consultait ces livres. On regardait par exemple les numéros de ligne et on prenait les premières lettres et on essayait d'en faire l'explication. Ouais. Les initiés du culte italien de Dionysos, le dieu grec du vin, se livraient à des télétailles, des rituels impliquant des danses et des chants extatiques, tout en portant des tursoi, des baguettes de fenouil enveloppées de lierre et surmontées de pommes de pin. Les activités de ce culte ont particulièrement inquiété les autorités romaines qui, en 186 avant notre ère, ont tenté de l'interdire. Le culte de Magna Mater, dérivé de l'adoration de la déesse asiatique Cybèle et de son consort Attis, a suscité des inquiétudes similaires. Ces adorateurs, les corybantes, utilisaient des cymbales qui s'entrechoquaient pour se plonger dans une frénésie euphorique. Ça vous rappelle rien ? 1 Corinthiens 13. En fait, ça m'a interpellé. Je n'ai pas su les retrouver pour la ville de Lyon,
Mais si vous veniez un jour dans notre très belle ville, vous avez une colline qui surplombe la ville, qui s'appelle la colline de Fourvière, sur laquelle se trouve une basilique tout entière dédiée à Notre-Dame de Fourvière. Marie est reine de tout à l'intérieur, enfin c'est très très marial. Mais c'est probablement construit sur le lieu où il y avait la déesse Cybèle, qui était une déesse phrygienne qui avait été importée. Et j'ai lu, mais je n'ai pas su le retrouver, je n'ai pas pris le temps de le retrouver. J'espère que c'est vrai, donc je le mets quand même à garder. Mais une fois par an, les nouveaux prêtres, les jeunes qui voulaient se consacrer à la déesse Cybèle, entraient en transe en buvant de l'hydromel, cet alcool à base de miel. Et puis, ils commençaient à rentrer en transe aussi avec les cymbales et les chants. Et il y a une procession qui commençait à descendre de la colline. Et puis, à un certain moment, il s'émasculait et j'en dirai pas plus. Et ils allaient saigner, les hommes allaient saigner sous un arbre dont j'oublie maintenant le nom. Et ceux qui survivaient devenaient les eunuques au service de la déesse. Beaucoup ne survivaient pas à cet état de fait. Des gens veulent changer de religion ici? Mais c'est assez intéressant. Alors évidemment, c'est sanguinaire, c'est violent, c'est horrible. Mais cette notion de procession avec cymbales et tout ça, c'est quand même une imagerie très très forte que l'on a à 1 Corinthiens 13. Et 1 Corinthiens 12, 13 et 14 est précédé de cette mise en garde concernant les spirituels ou la spiritualité ou les choses spirituelles. Je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. L'apôtre Paul dit, vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est exactement ce genre de comportement que les gens connaissaient et peut-être avaient tendance à imiter au début. Et Paul recadre les choses pour dire, voilà comment le culte chrétien se vit. Encore quelques citations. Selon l'écrivain romain Pline l'Ancien, les druides attribuaient des pouvoirs magiques au gui blanc dont ils pensaient qu'il apportait la fertilité. Pline affirme également que les druides sacrifiaient des animaux. Il décrit la mise à mort de 2 taureaux blancs dans le cadre d'une cérémonie druidique et de cueillette de gui. Les Byzantins croyaient aussi fermement à la magie apotropaïque. Ça, c'est un beau mot si jamais vous voulez discuter un jour. Que penses-tu de la magie apotropaïque? C'est la magie protectrice. On essaye de se protéger. La magie destinée à conjurer les influences maléfiques. Ils portaient des amulettes et pratiquaient des rituels pour détourner la malédiction du mauvais œil. Certaines personnes gravaient des pierres, tissaient ou peignaient une image protectrice sur les ourlets de leurs vêtements. Certaines pierres étaient également appréciées pour leurs effets médicinaux. La sardonyx, forme d'onyx, était réputée pour prévenir les fausses couches, par exemple. On revient sur ces petites pierres, les cristaux dont on a parlé. On a présent, c'est Schilling, un des grands spécialistes de Rome et de ses coutumes. Ici, une figurine de cire rouge a été identifiée par l'apposition du nom à la personne. Dès lors, les aiguilles qui traversent le foie de cette poupée de cire doivent frapper par magie sympathique l'organe qui passait dans l'Antiquité pour le siège de l'amour. C'est quoi ça? Du vaudouisme, n'est-ce pas? D'où ça vient? C'est pas que ça vient de là, mais ça reflète ce genre, encore une fois, de conception de magie sympathique. Si je représente quelque chose, ce que je fais à cette chose va avoir un impact sur ce qu'elle représente. Ainsi, le verbe défigurer s'emploie à la fois pour désigner l'opération matérielle et l'envoûtement magique. Sur les tablettes d'exécration, la formule defigo in has tabeles, pardonnez l'accent latin qui n'existe pas, ne se borne d'ailleurs pas à mentionner le nom de la victime, elle énumère avec une complaisance polie toutes les parties organiques de manière que rien n'échappe au filet magique. Voilà. Alors les spécificités de la magie romaine, les dieux sont liés par des contrats rituels précis, on a vraiment un rapport avec l'État et la magie, on a une intégration assez syncrétique, absorption des autres divinités, puis on a une dimension impériale. Dans ce monde-là, on a pas mal d'interactions avec le monde biblique, mais ça, ce sera pour après la pause.